Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, nous allons faire, vous voyez, un petit peu ça, un peu beaucoup. Un sapin photo que vous allez construire de vos propres mains. On va faire du recyclage et on va intégrer les gens que l'on aime dans notre sapin photo. Donc très facile à faire, hein. Donc on joint l'utile à l'agréable, on recycle, on va mettre des photos utiles et agréables, on fait un peu de crochet. Allez, c'est parti. Pour réaliser ce sapin photo, vous allez me prendre des restes, hein. Vous voyez, moi j'ai des restes de vert et de rouge, hein. Bien sûr, vous pouvez faire les couleurs que vous voulez, du gris, du blanc, enfin, les goûts de votre Noël à vous. Et surtout, donc des anneaux. Alors ça, c'est les anneaux de rideaux. Vous savez, à l'époque, il y avait ces anneaux, le petit truc en plastique, et on accrochait sur les rideaux. Maintenant, ça se fait plus, les anneaux sont incorporés dans les rideaux. Donc si vous en avez, ou vous pouvez en trouver au puce, hein, on en trouve un peu partout, voilà. Donc on va faire du recyclage. Donc ces anneaux, là, il vous en faudra 10. D'accord? 10. On va les recouvrir, comme vous avez vu. On va s'en servir aussi pour avoir la dimension pour nos photos, hein. Donc, des restes de fil, du recyclage d'anneaux de rideaux, 10, et c'est parti. Ah, oui, et le crochet, hein, voilà, parce que sans le crochet, même si là on va faire aussi du bricolage, il y a quand même un petit peu notre crochet. Donc le crochet, ben moi 4,5, puisque je l'adapte en fonction des fils. On est bien d'accord. Moi là c'est de l'acrylique, c'est du 4 à peu près, hein, voilà. Donc prenez quelque chose d'assez large quand même, voilà, pas trop fin, hein. Allez, maintenant pour le coup. Donc là, franchement, il n'y a pas plus simple comme ouvrage, hein, au crochet, vous allez voir. Il y a voilà, plus peut-être une partie bricolage que crochet. Mais bon, cette idée, j'avais envie de la partager avec vous, je trouve que c'est sympa. Donc, vous faites votre nœud sur votre crochet classique, comme si on démarrait une machinette. Ensuite, hop, vous prenez votre anneau. Ici, vous voyez, vous avez, hop, le fil, vous vous mettez bien au-dessus, hein, pour le point de départ, et vous allez chercher votre fil tout en entourant l'anneau. Donc je cherche mon fil, vous voyez, je le ramène et je fais une maille serrée. Je repasse, je vais chercher mon fil qui est derrière, hein, et je fais une maille serrée. Voilà. Et on entoure. Et comme ça, en fait, on peut entourer tous les objets que l'on veut. Un câble, hein. J'avais fait une vidéo d'ailleurs pour vous faire voir comment entourer un câble et autres, hein. Tout, voilà. C'est pour entourer, voilà, les objets, qu'ils soient larges ou épais, on s'en fout. Donc, vous voyez, je passe vraiment en dessous, je prends mon fil et je le ramène. Donc là, c'est rapide à faire, hein, honnêtement. Les 10, c'est très rapide à faire. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Ça va reposer le cerveau. Voilà. Hop. Et même si vous n'êtes pas une grande bricoleuse, ce petit sapin photo est vraiment facile à faire. Voilà. Donc on va faire ça tout du long. Alors, même si l'anneau il est en couleur, vous voyez, moi il est assez foncé, hein, d'accord? C'est pas un problème. La couleur, on la verra plus du bois ou du plastique si vous en avez en plastique, hein, puisque le but, vous avez vu, là on le voit, mais le but c'est de ramener, voilà, de ramener nos mailles, hein, enfin nos mailles, ouais, ce qu'on entoure, pour bien combler l'anneau. Hein, voilà, vous voyez, on voit plus rien. Donc il faut resserrer, alors pas trop, parce qu'il faut pas que ça ondule, hein, il faut que, voilà. Et on continue. Et jusqu'à ce qu'on remplisse, hein, tout simplement, l'anneau. Voilà. On finira par une maille coulée, un petit nœud, et le tour est joué. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez... hop.
assez facile. Hein. Regardez, on avance vite. Hein. Je veux dire, vous n'avez pas besoin... Pensez à resserrer. Hein, de temps en temps, voilà. Vous voyez, là, on voit, mais je resserre un petit peu pour que ça comble bien, qu'on ne voit plus rien. Voilà, hein? Facile, franchement. Donc, hop, voilà, vous voyez, je resserre. Et vous avez vu, l'anneau, il est presque déjà fini. Hein? Je ne me suis pas chronométrée, mais c'est vraiment facile à faire. Alors, c'est pour ça que je vous conseille de prendre un fil quand même assez gros. Hein, pour pas y passer 2 heures. Hein. Prenez de l'acrylique, hein, des restes. Hein, des restes de laine, hein, de fil, de pelote. Hein. Voilà, de ce que vous voulez. Et on remplit. Voilà. Vous voyez, on remplit bien. Et quand on a fini, tout simplement, vous voyez, on vérifie que tout soit bien rempli, qu'on ne voit plus la couleur derrière, hein, qu'on ne voit plus l'anneau. Et quand vous avez fini, hop, vous rentrez dans la maille, une maille coulée, et ici, hop, on coupe, on fait le nœud. Celui-là, ça c'est l'arrière, hein, on est bien d'accord, l'arrière de l'anneau. Celui-là, on va le faire passer de l'autre côté. Hop, voilà. Un petit nœud par mesure de sécurité, toujours. Vous coupez assez ras, hein, qu'on ne voit pas les petits fils quand ils sont, vous voyez, derrière. Vous me mettez bien à plat le petit rebord, ça fait quand même joli. Vous voyez, moi, on voit mon petit fil ici. Donc, on coupe, voilà. Le petit rebord, c'est ce qui fait aussi un petit peu le charme. Hein, voilà. Donc, par rapport à ça, hop, je vous fais voir. Alors, je vais bouger la caméra. Je pousse mon bazar. Voilà. Donc là, en fin de compte, alors moi j'ai fait des jeux de couleurs. Vous pouvez faire de même couleur. Enfin, faites-vous plaisir. Il va y en avoir donc 4 à la base, 3, 2 et 1. Et ça fait la forme logique du sapin. Voilà. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hein, comme je vous disais, il en faut 10. Donc jouez avec les couleurs. Faites-vous plaisir. Après, je vous fais voir, on va les attacher, hein, tout simplement. Et là, on va entamer la partie déco pour faire le côté photo. Hein, voilà. Allez, donc là, vous voyez, je les ai attachés. Ils sont attachés. Vous voyez, les uns aux autres. Hein. Je vous fais voir comment les attacher, c'est facile, mais pour pas faire la petite bêtise, donc j'en ai laissé un. Alors c'est d'une simplicité, on va tomber par terre. Hein. Petit bout, voilà. Ici, vous les collez et vous faites, vous voyez, vous regardez, on n'est pas à 1 millimètre près. Hein. Vous prenez toujours par en dessous. Vous voyez, en dessous, vous rentrez. Alors moi, je vais prendre un qui est un plus petit. Vous rentrez à une maille, n'importe laquelle. Hein. Vous par en dessous, ce que je disais, ça c'est, voilà. Vous prenez le fil, vous me le faites passer. Et là, c'est ça qui est le plus important. Le fil d'en bas, il reste en bas. C'est celui d'en haut que l'on prend. Voilà.
toujours par en dessous. Je prends mon fil d'en haut, ici, et je le fais rentrer. Voilà. Et en fin de compte, il faut que les deux fils soient derrière. Vous voyez ici, là, voilà. Ils sont derrière, puisque l'arrière, c'est là où il y a tous les petits nœuds. À partir de là, vous tournez. C'est l'arrière du décor. Et on fait tout simplement des nœuds. Voilà, moi j'en fais au moins 3, 4. Hein. Voilà. On coupe. Et vous voyez, derrière, c'est là où il y a vraiment tous les petits nœuds. Donc vous faites 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hein, forcément, vous les faites à chaque fois 2 par 2. Hein, il n'y a que, voilà, ici, ici. Et après, tout est accroché, vous voyez. Hop. Voilà. Ça bouge plus. Et on voit pas les petits nœuds parce qu'ils sont derrière. Donc ça, c'est la petite astuce qu'il faut faire attention pour que ça reste quand même joli. Hein. Et quand vous allez me les accrocher les uns aux autres, attention aussi à ce que le nœud ici, là, quand on a fini nos mailles, soit derrière. Hein, pour que ça fasse joli. Alors même si on voit un tout petit peu, bon, c'est pas gênant, c'est quand même du fait maison. Hein. Le fait maison, c'est pas comme quand on achète dans un magasin, on est bien d'accord. Et en plus, c'est fait avec amour. Voilà, le petit plus. Ouais. Donc, quand ça, c'est fini, que notre sapinous, ben, il est fini, on va s'attaquer à la partie bricolage. Voilà. Allez, on y va. Alors, maintenant, on va faire la partie, donc, découpage. Donc, vous imaginez que ça, c'est une photo que vous avez et que vous souhaitez découper. Vous prenez votre anneau, vous cintrez votre photo et avec un crayon, vous me faites le tour de l'anneau. Et on découpe. Ce qui vous donne ceci. Vous voyez? Voilà, c'est la taille de l'anneau. Ok? Donc, à partir de là, vous allez prendre votre arbre, votre sapin, pardon, bon, c'est quand même un arbre, et à partir de là, vous allez positionner les photos comme vous le souhaitez. C'est-à-dire, alors par exemple, une ici, vous voyez, voilà, une, et vous les mettez en dessous. Voilà, comme ça, ça ressort. On a le côté travail du crochet qui est toujours là. Voilà. Hop. Voyez, je vous en mets plusieurs pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein. Voilà. Et vous allez coller. Voilà, tout simplement. Vous voyez, vous allez coller les photos derrière. Donc, du coup, ici, vous allez mettre de la colle. Alors, de la colle tissu, simple colle, hein, voilà. Et on applique la photo, on attend que ça sèche bien sûr, et c'est fait. Et du coup, vous avez vraiment après votre photo tranquille hein, qui se positionne. Voilà. Et votre sapin photo, ben, il sera fini avec les photos que vous avez envie de mettre. Vous mettez une petite ficelle comme j'ai fait pour l'accrocher. Donc, j'espère, voilà, que ce petit ouvrage vous aura plu, avec un petit peu de tout. Ici, vous mettez ben, les photos de famille, ce que vous voulez. Vous jouez avec les couleurs, faites-vous plaisir. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas le petit pouce. Et n'hésitez pas à partager sur le groupe Facebook ou sur Instagram, vous avez les liens en dessous. Pour voir un petit peu les idées et les couleurs que vous avez fait. Voilà. Et bien écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.